Sixième parole. Tout est accompli. La sixième parole que prononce le Sauveur attaché au bois de la croix se lit en Jean chapitre 19 verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli » et baissant la tête, il rendit l'esprit. À l'âge de 33 ans, la plupart des hommes, au seuil de leur carrière, disent tout bas « Ça commence, ça démarre, c'est parti ». Jésus de Nazareth, lui, âgé de 33 ans, était non seulement parvenu à son zénith, mais avait entièrement achevé l'œuvre que son Père lui avait confiée. Tout était accompli. La langue grecque dans laquelle Jean écrit son évangile nous donne le mot « tétélestai », qui signifie « c'est fini, entièrement fini, cela sera toujours fini ». Parfois, l'on a tendance à considérer la langue grecque comme une sorte de langue sacrée puisqu'elle est l'original néo-testamentaire. En réalité, les auteurs des livres canoniques firent usage du langage courant de leur époque. Leur style était tellement commun que petits et grands pouvaient clairement capter leur message. Ainsi, le tétélestai était un mot que l'on entendait tous les jours dans le langage du commun peuple. Le serviteur. En effet, les valets et les esclaves du 1er siècle de notre ère, une fois leur ouvrage achevé, se présentaient devant leur maître en disant « tétélestai », c'est-à-dire « j'ai fini le travail que vous m'avez demandé de faire ». Le Seigneur Jésus-Christ était le parfait serviteur. Le 2e chapitre de l'Épître aux Philippiens nous le présente comme tel. Le Fils de Dieu est venu dans ce monde comme simple homme, prenant la forme d'un serviteur. Il a renoncé à une entrée triomphale, monarchique, pour vivre l'existence d'un humble charpentier. Le rôle qu'il avait à accomplir dans ce monde n'était pas d'ordre matériel, mais d'ordre spirituel. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu, dit Luc chapitre 19, verset 10. Christ est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. 1 Timothée 1, 15. Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Galates chapitre 4, verset 4. Jésus apparut pour ôter les péchés. Jean chapitre 3, verset 5. Tous ces buts ne pouvaient être atteints que par un seul moyen, la croix. L'œuvre la plus importante de Christ n'était pas son travail de charpentier, travail certainement remarquable et remarqué. Ce n'était pas non plus le ministère itinérant au cours duquel il proclamait le royaume de Dieu, guérissait les malades, ressuscitait les morts, accomplissait des miracles. Aussi glorieuses et étonnantes qu'aient été ses œuvres, elles ne furent pas les plus importantes et de loin. Le point culminant de sa vie était l'œuvre de la croix, notre salut, le rachat de nos âmes pour l'expiation. De même, notre tâche première sur cette terre ne devrait pas être la charpenterie, mais la promotion du royaume de Dieu, le salut des âmes surtout. L'humanité, sans la croix, aurait été vouée à la perdition. Il n'y avait pour le pécheur aucun autre moyen d'obtenir le pardon, la justification et la paix du cœur. Il fallait que le péché soit expié, que le sang coulât, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, stipulait la loi. Une œuvre d'expiation parfaite ne pouvait être accomplie que par un sang parfait, celui de Christ. Jésus est venu verser son précieux sang pour la purification de nos péchés et l'établissement de notre salut. Il a achevé cette grande œuvre mystérieuse, une fois pour toutes, pour vous et pour moi. Ce faisant, il est devenu l'antitype des nombreux types de l'Ancien Testament. Le vêtement de justice, typifié par l'habit de peau dont l'Éternel Dieu revêtit Adam et Ève, est maintenant pourvu. Le sacrifice plus excellent, sacrifice sur lequel Dieu porte un regard favorable, typifié par le sacrifice d'Abel est maintenant offert. Une arche sûre contre le déluge du jugement de Dieu, typifiée par l'arche de Noé, est maintenant fournie. Le rocher donnant l'eau vive, 1 Corinthiens 10,4, est maintenant au milieu du peuple de Dieu. Le véritable sacrifice de la Pâque, typifié par le sang de l'agneau pascal, badigeonné sur le linteau des portes des Israélites, est maintenant offert. Un antidote contre les morsures mortelles du serpent ancien, typifié par le serpent d'airain, est maintenant à la disposition du pécheur. Jean 3, verset 14-15. Tout cela est accompli. L'artiste.
le serviteur n'était pas la seule personne à prononcer ce fameux tétélestai. Le peintre, lui aussi, à l'achèvement de son tableau, reculait de quelques pas, examinait d'un œil critique son œuvre et murmurait finalement « tétélestai, c'est terminé ». Bien des peintures du Messie promis figuraient dans la galerie des écrits de l'Ancien Testament. Mais tous ces tableaux étaient incomplets et inachevés. À tous, il manquait un élément. Cheminant sur le sentier de leur village, l'âme découragée, 2 disciples font la rencontre d'un voyageur, un inconnu. Ils partagent avec lui leur tristesse et leur incompréhension. Ce Jésus, homme de bien, prophète, puissant en parole et en œuvre, les principaux sacrificateurs et les magistrats l'ont supprimé. Leur morale est au plus bas, leur espoir volatilisé. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, disent-ils, et voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Ô homme sans intelligence, répond l'étranger, votre cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Qui n'aurait pas voulu assister à cette passionnante étude biblique donnée par le Seigneur Jésus lui-même? Il amorça sans doute son exposé en Genèse 3,15, traversa le Pentateuque, s'arrêta aux livres historiques et prophétiques pour terminer par Golgotha. La croix expliquait les écrits de l'Ancienne Alliance, et les écrits de l'Ancienne Alliance expliquaient la croix. Ainsi, la crucifixion complétait le tableau, l'œuvre était achevée. Essayons de retracer les descriptions de Christ à travers les écrits de Moïse et des prophètes. Genèse 3,15 renferme la promesse d'une alliance avec la lignée de la femme. C'est ici la première promesse d'un Rédempteur qui naîtrait de la lignée fidèle de cette postérité. L'Écriture annonçait que le Messie naîtrait d'une femme vierge. Ésaïe 7, verset 14, Matthieu 1, 18. Que Bethléem en Judée verrait sa naissance. Michée 5, 1. Que cette naissance entraînerait la mort des enfants de Rachel. Jérémie 31, 15, Matthieu 2, 14, 15. Qu'il effectuerait un séjour en Égypte. Osée 11, 1, Ésaïe 49, 3, 6, Matthieu 2, 14, 15. Qu'un précurseur s'occuperait de la préparation de son chemin. Malachie 3, 1. Que son ministère serait glorieux au point que les yeux des aveugles seraient ouverts. Ésaïe 35, verset 56. Que son apparence serait celle d'un simple homme. Psaume 40, verset 17. Que son enseignement serait truffé de paraboles. Psaume 78, verset 2. Matthieu 13. Qu'il calmerait la tempête. Psaume 107. Marc 5, verset 42. Qu'il entrerait triomphalement à Jérusalem, assis sur un âne, le petit d'une ânesse. Zacharie, chapitre 9, verset 9. Qu'il serait méprisé des siens. Ésaïe 53, verset 3. Qu'il serait rejeté des Juifs. Ésaïe 8, verset 14, que ses mains et ses pieds seraient percés, psaume 22, verset 17, qu'il serait trahi, qu'il serait mené à la boucherie comme un agneau, Ésaïe 53, verset 7, qu'il refuserait de se venger lui-même, qu'on le déclarerait innocent, Ésaïe 53, verset 9, qu'il serait condamné injustement, Zacharie 13, verset 7, qu'il subirait une sentence de mort, Ésaïe 53, verset 86, qu'on se moquerait de lui, psaume 22, verset 8. Toutes ces déclarations ont vu leur accomplissement, et Jésus devait l'expliquer aux disciples d'Emmaüs. Fidèlement, il avait accompli les décisions du Père. Aucune des prophéties touchant sa première venue n'a été omise. Cette liste impressionnante mais incomplète, avec celle de la page 84, de données prophétiques, nous rappelle qu'il figure dans l'Écriture 318 prophéties touchant sa seconde venue. Nous avons relevé l'accomplissement des prédictions de sa première venue. Nous pouvons donc cultiver l'espoir que les promesses concernant sa parousie, c'est-à-dire sa future apparition et son retour, se réaliseront aussi exactement et ponctuellement. Tirons une leçon de ce que nous venons de voir. Christ a manifesté une parfaite fidélité dans l'accomplissement des tâches que le Père lui avait confiées. Il ne les a pas bâclées, il ne s'est pas contenté de les commencer, mais il les a aussi terminées. Ne sommes-nous pas aussi appelés à une pareille fidélité dans la tâche que le Seigneur nous confie? Ne devons-nous pas tendre à accomplir son œuvre? Accomplir veut dire terminer, achever.
Nous entreprenons souvent un travail et nous faisons comme Schubert pour sa symphonie, nous laissons notre œuvre inachevée. Puissions-nous, à l'instar de Jésus-Christ, prendre la ferme résolution de terminer ce que nous commençons. Le marchand. Non seulement le serviteur et l'artiste prononçaient le fameux « tétélestai », mais sur la place du marché également, l'on entendait souvent cette parole. À la conclusion d'une transaction, le commerçant disait « tétélestai, tout est accompli. Vous et moi étions vendus au péché. » Romains 7, verset 14. Nous étions des esclaves vivant sous le règne despotique du péché et de la mort. Notre maître était le prince des ténèbres, Satan, sous la férule duquel nous gémissions. Mais gloire à Dieu, Christ, notre libérateur, est intervenu pour nous arracher à cette servitude, pour nous libérer, pour nous racheter. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. 1 Timothée 1,15. En disant « tout est accompli », le roi des rois déclarait en fait « le prix du rachat pour l'esclave est payé. Cet esclave est maintenant ma propriété, il est libre. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Le général. À l'issue d'un combat victorieux, le général prononçait lui aussi le « tétélestai ». Il disait « le combat est terminé, l'adversaire est vaincu ». Notre divin général, le Dieu, le chef de l'armée de l'Éternel, selon le titre qu'il prend en Josué 5, 13, a affronté les hordes des armées sataniques. Aux yeux du profane, la croix pouvait paraître la victoire du monde sur Jésus de Nazareth. On pouvait croire de prime abord que Satan avait pleinement triomphé de Christ. La réalité était pourtant tout autre. La croix marquait la défaite de l'adversaire de Dieu et des hommes. Par anticipation, le Seigneur avait parlé de la croix en ces mots. Maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Jean 12, verset 31. Il est vrai que l'enchaînement et l'emprisonnement du dragon n'a pas encore eu lieu. Apocalypse, chapitre 20, verset 2. Mais sa sentence de mort a été prononcée. Il est gardé à vue, en quelque sorte. Sa puissance a subi un brisement définitif. Pour le disciple, pour l'Église, Lucifer est un ennemi vaincu, destitué de son pouvoir, dépouillé de ses armes, comme l'indique Colossiens chapitre 2, verset 15. Il, Christ, a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. À la croix a eu lieu l'écrasement de la tête du serpent. Symboliquement, nous pourrions illustrer cette vérité par la poutre verticale enfoncée dans le sol du mont Golgotha. Nous avons certainement déjà vu des photographies du mont Golgotha. Les rochers, les anfractuosités et les cavités marquent la forme d'un crâne. La croix, en forme de poignard, a été enfoncée dans le crâne du prince de ce monde. Satan est un ennemi vaincu. Lisons encore. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Hébreux 2, verset 14. Satan n'a plus aucun droit légitime sur l'homme passé du royaume des ténèbres au royaume du Fils bien-aimé. Colossiens 1, 13. Autrefois, nous marchions selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, selon l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Éphésiens 2, 2. Maintenant, nous cheminons, guidés par les lois du prince de la paix, les lois bibliques et l'esprit du Dieu vivant. Autrefois, Satan exerçait plein pouvoir en nous. Maintenant, l'esprit opère dans nos cœurs et produit le vouloir et le faire et nous remplit d'amour, de joie et de paix. Ce qui nous reste à faire est de revêtir les armes puissantes de Dieu et de résister au diable qui, selon Jacques 4, 7, fuira loin de nous. Le tout est accompli est le cri de triomphe du croyant, même du plus faible. Le tout est accompli nous assure la victoire en tout domaine de la vie et de la mort. Amis lecteurs, vous êtes-vous approprié cette parole du Seigneur, ou cherchez-vous à ajouter quelque chose à l'œuvre salvatrice de Christ?
Pensez-vous gagner le salut par vos bonnes œuvres, vos aumônes, votre religion? Nous vous invitons à abandonner ces efforts inutiles. Tout est accompli. Nous n'avons plus rien à faire pour notre salut, sinon d'accepter le Christ. Son œuvre à la croix a pleinement satisfait Dieu le Père. Pourquoi ne vous satisferait-elle pas, vous aussi? Voici quelques années, un fermier chrétien, préoccupé par l'état spirituel d'un ami menuisier, lui rendit visite pour lui exposer clairement le plan du salut. Il découvrit bien vite que son interlocuteur croyait au salut par les œuvres. Les faveurs de Dieu, selon lui, s'obtenaient à coup de gros efforts. Quelques semaines s'écoulèrent et le fermier passa commande d'un portail pour sa cour. Le jour de la livraison et de l'installation, le paysan se présenta muni d'une hache et dit à son ami « Je pense que ton travail n'est pas tout à fait terminé. Aussi vais-je t'aider à l'achever. » Et ce disant, il commença à taillader la magnifique porte à gros coups de hache. « Mais que fais-tu là, stupide » s'écria le menuisier. « Tu es en train de ruiner mon travail. »« Non, non, j'y ajoute quelques coups pour terminer ton œuvre. Je sais bien ce qu'il te manque. » Le menuisier n'avait pas terminé sa phrase que déjà le portail se trouvait en morceaux. « Regarde maintenant ce que tu as fait, misérable, fulmina le menuisier. Tu as ruiné mon œuvre. » Le fermier répondit calmement « Oui, je sais, j'ai ruiné ton œuvre en voulant y ajouter les miennes. Mais ne fais-tu pas exactement pareil au sujet de l'œuvre de Christ? Le Seigneur t'a préparé un salut complet et par tes additions, tu annules l'œuvre de Christ. » Cette démonstration un peu vigoureuse persuada le menuisier qui n'hésita plus à placer sa confiance dans le « tout est accompli ». Lecteur de ces lignes, si vous croyez le témoignage de Dieu touchant l'œuvre de Jésus-Christ pour son salut, chaque péché que vous avez commis sera effacé, radié. Qui plus est, dès cet instant vous serez enfant de Dieu, une nouvelle créature pour laquelle les choses anciennes seront passées et toutes choses seront devenues nouvelles. En cet instant, placez votre foi en ce que la parole de Dieu vous communique touchant l'œuvre rédemptrice de Christ. Ne vous reposez plus sur vos sentiments ou vos expériences, ni sur vos œuvres, mais exclusivement sur les déclarations de la parole écrite de Dieu. Tout est accompli. Il n'existe qu'une façon de trouver la paix avec Dieu, la foi dans l'œuvre rédemptrice de Christ, agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean chapitre 1, verset 29. Délivré de la malédiction. Tout homme par nature se trouve sous la malédiction, vu son incapacité d'accomplir la loi divine. La loi disait « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Galates chapitre 3, verset 10. Ainsi, par la prononciation de la 6e parole, Christ indiquait son accomplissement des performances que l'homme ne pouvait atteindre. Il nous a ainsi rachetés de la malédiction de la loi. Ce rachat a coûté très cher à notre Sauveur. Christ ayant payé le prix, Dieu le Père peut maintenant déverser des flots de bénédiction sur les rachetés. La 6e parole a enlevé l'obstacle à la bénédiction divine. L'amour, la grâce, la gloire étaient retenus auprès de Dieu, mais maintenant le Père peut octroyer sa bonté sans mesure aux pécheurs misérables. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Romains chapitre 6, verset 14. Délivré de la puissance du péché. À la croix, le Sauveur s'est attaqué à la puissance du péché. La force terrifiante du mal a écrasé le Sauveur en le clouant à la croix. Mais le Rédempteur retourne la situation. Le péché qu'il a cloué au bois à son tour, il le fixe à la croix. Et là, ils pendent tous deux le péché et le destructeur du péché. Le premier a détruit le Christ, mais le second a anéanti le péché. 7e parole. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Le Seigneur Jésus-Christ, pour connaître l'existence humaine dans sa plénitude, devait obligatoirement connaître la mort. Elle ne lui fut pas épargnée. En raison de son entière connaissance de la vie et de la mort humaine, il peut maintenant saisir pleinement nos doléances, nos soucis et nos appréhensions. Il comprend aussi parfaitement, pour y avoir passé, le plus sombre moment de l'existence, celui du trépas.
Père, je remets mon esprit entre tes mains, dit le Seigneur. Luc, chapitre 23, verset 46. Aussi terrible que paraisse la mort de Jésus, elle est en fait un glorieux modèle du genre, au point que plus d'un croyant, dans sa dernière heure, s'est tourné vers la scène du Christ en croix. À cette considération, l'inspiration et la consolation n'ont pas tardé à jaillir. Étienne, le martyr, pour sa part, mourut en prononçant la dernière et la première parole de son maître en croix. « Seigneur Jésus, reçois mon esprit, dit-il, puis « Père, pardonne-leur. » Acte 7, verset 59. Depuis, une phalange de croyants se sont endormis en remettant, à l'instar de Jésus et d'Étienne, leur esprit entre les mains de leur Père céleste. Esprit, âme et corps. Remarquons que Christ n'a pas dit « Père, reçois mon corps ». La chair est destinée à la poussière, il faut qu'elle y retourne. Le corps est simplement le contenant d'un contenu extrêmement précieux, l'esprit. C'est l'esprit de l'homme qui le distingue des animaux et lui permet d'entrer en contact avec Dieu. L'Écriture enseigne que l'être humain est tripartite. Il a un esprit, une âme et un corps. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Une différence existe entre l'âme et l'esprit. L'esprit constitue la partie supérieure, l'élément principal de notre être. L'être humain se compare en quelque sorte au tabernacle. Un parvis entourait la tente d'assignation qui, elle, se composait de 2 chambres distinctes, le lieu saint et le lieu très saint. Un voile les séparait. Le parvis représente symboliquement le corps. Le lieu saint représente l'âme. Le lieu très saint nous parle de l'esprit. Ainsi sommes-nous le temple du Saint-Esprit, nous qui avons cru. Notons qu'aucune lumière n'éclairait le lieu très saint. C'est ainsi la condition de l'esprit. Il est naturellement éteint depuis la chute. L'esprit humain est dans les ténèbres. Sa compréhension des choses spirituelles se limite au domaine de l'âme. Il est un être psychique, comme l'indique 1 Corinthiens 2,14, et ne peut dans cet état recevoir les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, son intelligence étant obscurcie et son esprit enténébré. Au moment où l'homme animal, c'est-à-dire psychique, non bestial, reçoit Christ, un miracle se produit. Dieu envoie le Saint-Esprit illuminer son esprit. Son lieu saint est inondé de lumière divine, et l'Esprit de Dieu rend témoignage à son esprit qu'il est maintenant enfant de Dieu. L'Esprit est un don de Dieu à tout homme, d'où l'appellation « Dieu des esprits de toute chair » de Nombre, chapitre 16, verset 22. Mais le Saint-Esprit se reçoit à l'écoute de la parole de Dieu et de la foi en Christ. Éphésiens 1, verset 13. À la mort, l'Esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ecclésiaste, chapitre 12, verset 9. Ainsi fut-il normal que le Seigneur Jésus, à sa mort, remit son esprit entre les mains du Père divin. La mort, un gain. L'on parle souvent de délivrance en rapport avec les croyants dont les derniers moments furent marqués de grandes souffrances. Mais ne devrions-nous pas tenir le même langage pour tous les croyants? Paul écrit « Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » En quoi la mort est-elle un gain? Tout d'abord, en ce qu'elle apporte l'entière délivrance du péché. Le dernier battement de cœur marque la fin des influences et des appâts du mal. Fini les tentations, les harcèlements de Satan, les désirs de la chair. Terminé les maladies, les soucis, les tensions et les crises. Le combat est fini. Le soldat de Christ dépose les armes. C'est l'heure de la délivrance, la totale délivrance, l'entrée dans la gloire éternelle, où les pleurs, les douleurs, les chagrins sont bannis. Souvenons-nous des paroles de Jésus. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Jean chapitre 11, versets 25-26. Quelle glorieuse espérance que celle de l'immortalité du croyant. Il connaîtra la mort physique, certes, à moins que Christ ne revienne avant. Son corps sera confié à la tombe, mais son esprit, à l'instar de celui de son Maître, ira auprès du Père céleste. Quand Christ parlait d'immortalité dans les versets précités, il songeait à l'esprit. Le croyant né d'en haut
échappe à la seconde mort, celle de l'esprit. L'homme régénéré ne connaîtra jamais la séparation d'avec son Dieu, et cela même dans les moments les plus sombres de sa vie. Il peut connaître, au cours de son pèlerinage terrestre, des éclipses de communion avec Dieu, mais impossible d'être banni de sa main. En lui nous avons entière sécurité. Jean chapitre 10, versets 28-29. Le croyant n'est pas délaissé, même dans sa mort, comme l'indique David dans le fameux psaume 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Verset 4. Une belle mort. Plusieurs leçons glorieuses peuvent être tirées des derniers moments de Christ sur terre. Premièrement, il cite les Écritures. Jésus en effet s'en va en s'adressant à son Père, avec qui il a retrouvé maintenant pleine communion. La mention « Père » prouve que le contact est rétabli. Nous avons déjà relevé le fait que Christ, sur la croix, priait. Des 7 paroles de Jésus rivées au bois, 3 sont une prière. « Père, pardonne-leur »,« mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» et finalement « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Notons que chacune de ces paroles est inspirée des textes de l'Ancien Testament. La prière « Père, pardonne-leur » vient d'Ésaïe 53, verset 12. La question « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » est une parole du psaume 22, verset 1. Et la recommandation « Père, entre tes mains, je remets mon esprit » est une référence au psaume 31, verset 6. Christ a vécu selon la parole, et ici il meurt selon cette parole. N'est-elle pas une ligne de conduite pour la vie et pour la mort? Vivre selon la Bible, c'est vivre planté près d'un courant d'eau. Le résultat est une vie épanouie et une mort sereine. Les paroles bibliques fournissent force, courage, consolation et espérance. Une question donc s'impose. Connaissons-nous la parole? En sommes-nous imbibés? Est-elle notre boussole, notre lampe sur le sentier de la vie? S'il en est ainsi, nous serons immunisés contre la crainte de la mort. Nous affronterons le dernier ennemi avec courage, équipés de toutes les armes de Dieu. Chapitre 2, il prie. Sur le point de mourir, Jésus non seulement se souvient de versets bibliques, mais il prie. Si Christ avait saturé son esprit de textes bibliques, il avait aussi contracté l'habitude de prier. En examinant la vie terrestre du Fils de l'homme, dépeinte dans les évangiles, nous découvrons vite qu'il menait une vie de prière intense. À l'issue d'un temps d'intimité avec son Père, toute chose semblait couler de source. Tous les rouages de sa vie baignaient dans l'huile. Du lieu de prière, il sortait en vainqueur et pour vaincre. Incontestablement, la prière constituait son arme offensive et défensive. Et il en était ainsi jusqu'à son dernier souffle. Si nous avons fait l'apprentissage de la prière et que l'intercession est devenue habitude, nous ne serons pas pris au dépourvu au moment de la mort. Trop de gens, parfois même des croyants, sur leur lit de mort, demandent désespérément que l'on prie pour eux, parce qu'ils ne savent pas prier eux-mêmes. Quelle terrible expérience que celle de se trouver au seuil de l'éternité, paralysé, sans prière. Hâtons-nous d'apprendre la pratique de la prière. Cultivons la communion avec Dieu. Protection. La parole du psaume 31, verset 6, apporte force et sérénité à l'âme du Sauveur. Je remets mon esprit entre tes mains. En effet, depuis de très longues heures, le divin substitut s'est trouvé entre les mains des pécheurs. Des mains iniques l'avaient saisi, lié, frappé, crucifié. À présent, alors que tout est accompli, il échappe à leurs griffes. Sa pauvre chair meurtrie va tenir encore quelque peu sur la croix, mais son esprit ne peut être retenu. N'avait-il pas enseigné lui-même? Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Matthieu chapitre 10, verset 28. Christ sait en cet instant que son âme et son esprit ne seront pas livrés à la mort. Mais son entière connaissance du Père lui apporte une douce assurance. Son esprit ira entre les mains de Dieu son Père. L'homme régénéré, connaissant le Père céleste, peut cultiver la même espérance. À la dernière heure de son existence, il aura le témoignage que son esprit sera transféré entre les mains du Père céleste.
Nul ne les ravira de la main de mon Père, a certifié Jésus. Quelle consolation glorieuse, quelle assurance! Nous ne serons pas livrés entre les mains de nos ennemis. Psaume 31, verset 9. Ni aux principautés maléfiques, ni à la géhenne, mais directement à la sécurité divine. L'enfant de Dieu, au seuil de la mort, jouit donc d'une protection absolue. Personne ne peut toucher à son esprit. Une fois rendu entre les mains du Père, l'esprit y demeure pour toujours. Raison glorieuse d'une totale sérénité devant la mort. Raison pour laquelle tant de chrétiens partent psalmodiant et louant leur Seigneur. Quel contraste avec les incrédules et les athées de ce monde, qui s'en vont avec gémissement, l'angoisse et la terreur au cœur, se cramponnant désespérément à la vie qui leur échappe. Écoutant leurs dernières paroles, dans son livre « Au-delà de la mort », le pasteur Maurice Ray nous présente quelques paroles finales d'hommes célèbres. Colt, 1862, inventeur du pistolet. Maintenant, tout est fini. Rabelais, 1553, écrivain. Tirez le rideau, la farce est jouée. Beethoven, 1827, compositeur. Je vais bientôt faire le saut. Applaudissez, amis, la comédie est finie, trop tard. Gassendi, 1655, philosophe. Je suis né sans savoir pourquoi, j'ai vécu sans savoir comment, et je meurs sans savoir ni pourquoi ni comment. Munet-Sully, 1916, comédien. Mourir, c'est difficile quand il n'y a pas de public. Branly, 1940, physicien. Puisque je sens que je ne pourrai plus travailler, autant mourir. Jarry, 1907, écrivain. Je cherche, je cherche, je cherche. Musset, 1857, poète. Dormir, je vais enfin dormir. À l'opposé, le chrétien régénéré possède espérance, confiance et assurance devant le roi des épouvantements. Sommes-nous prêts à l'affronter? Savons-nous où nous passerons l'éternité? Si le moindre doute devait subsister devant ces grandes questions, nous ferions bien de venir au Sauveur sans tarder, afin de mettre notre vie en règle, en confessant nos manquements et nos péchés. Il pardonnera, il effacera toute iniquité, et fera de nous des personnes entièrement nouvelles, destinées à la vie éternelle selon ses promesses. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1,9. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5,17. Pourquoi ne pas venir à Christ maintenant, en cet instant? Troisièmement, avant de mourir. La vie terrestre de Jésus-Christ tout entière était consacrée à l'accomplissement de la volonté du Père et à la promotion de l'œuvre de Dieu sur la terre. Au seuil de la mort, il pouvait faire une rétrospection de sa carrière et dire « J'ai fait ce que je devais faire ». Aussi, avant de rendre son dernier souffle, avait-il pris soin de pardonner à ses ennemis, d'ouvrir le paradis à un pécheur repentant, pourvu aux besoins de sa mère, accompli les Écritures. Aucun de nous ne connaît l'heure du départ pour la gloire, mais dès aujourd'hui nous devrions nous préparer à ce jour. Nous aussi nous devrions pardonner à nos ennemis. Nul ne voudrait comparaître au tribunal de Christ en ayant laissé des problèmes non réglés. Nous aimerions aussi être certains d'avoir amené un pécheur au salut. Nous voudrions également nous assurer d'avoir pris soin des nôtres. Nous aimerions certainement quitter cette terre et arriver devant Dieu en pouvant dire « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, tout est accompli ». Sommes-nous en train de la faire, cette œuvre, ou nous occupons-nous d'œuvres secondaires ou futiles? Sans crainte. À la 7e parole, le Sauveur est sur le point de quitter cette existence. Christ a pleinement retrouvé la communion avec Dieu, son Père. Oh, certes, il souffrait encore. La couronne d'épines, les clous, la soif, martyrisaient toujours son corps. Mais toutes ces douleurs n'empêchent pas son esprit d'être en communion avec Dieu. Ici ressort une vérité bénie. Le privilège du croyant, c'est d'être en intimité avec son Père céleste en tout temps, même aux heures sombres de l'existence. Rien, en fait, ne peut ruiner cette communion. La fosse au lion l'a su. La fosse au lion
n'a su ravir ce contact divin à Daniel, ni la fournaise ardente à Shadrach, Meshach et Abednego, ni non plus le cachot à Paul et Silas, moins encore la croix à Jésus-Christ. Quels que soient les tourments de la vie, ils ne sauraient nous priver de la présence bénie de Dieu. Pas même la mort. Au moment où le rythme des battements de cœur décline, l'esprit du chrétien spirituel reste en contact direct avec le Dieu vivant. Contact qui l'inonde de chaleur, d'espérance et de joie divine. Si pour l'inconverti la mort est la rencontre du roi des épouvantements, pour l'enfant de Dieu, c'est la rencontre du roi des rois. C'est l'échange d'une tente avec un palais. C'est l'arrivée triomphale en la présence du prince de lumière. C'est l'entrée en possession de l'héritage céleste. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. 1 Pierre 1, versets 3 à 5. Bien souvent, dans cette existence, le chrétien tourne ses regards vers le ciel, plein d'espoir. Mais arrivé au bout du sentier de la vie, son privilège est de se jeter dans les bras du Dieu d'amour, comme la rivière qui, après avoir serpenté à travers bien des vallées et des plaines, passé sur beaucoup de cascades, se jette finalement dans l'océan. Nul autre que Dieu apporte la paix dans notre pèlerinage terrestre. Nul autre que Dieu donne assurance au moment du grand passage. Remarquons que cette glorieuse arrivée est réservée exclusivement aux croyants. Pour les incrédules, ils arriveront finalement aussi devant Dieu, mais par un autre chemin et pour d'autres raisons. Yahvé n'étant pas leur père, il sera leur juge. Alors, à l'inverse des régénérés, ces malheureux seront pris de terreur, comme le sous-entend Hébreux 10, verset 33. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Il entre dans le paradis. Après avoir prononcé cette 7e parole, Jésus pousse un grand cri et rend l'esprit. La mort a fait son œuvre, mais cette mort n'est que temporaire. 3 jours plus tard, Jésus ressuscite des morts. 40 jours après la résurrection, il est suprêmement élevé au-dessus de toute domination, de toute autorité et intronisé aux côtés de son Père dans les cieux. Apocalypse 3, verset 21. Là, il attend que ses ennemis deviennent son marchepied et que soient jugés petits et grands. En ce jour, les rôles sont inversés. À la croix, Christ se trouvait entre les mains des hommes iniques, mais alors les hommes iniques seront entre ses mains. Les cris des hommes étaient « Ôte, crucifie », le divin juge dira « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité ». Matthieu chapitre 7, verset 23. Une mort volontaire. Christ est effectivement passé par la mort. Le Sauveur est réellement décédé. Son trépas ne fut pas une illusion. La Bible nous dit que Jésus s'est volontairement livré à la mort, Ésaïe 53, verset 12. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jean chapitre 10, versets 17 à 18. En effet, la nécessité du trépas ne s'imposait pas à sa personne, puisque l'éradication, l'entière sanctification, caractérisait sa vie. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, verset 27. Pour le pécheur, la mort vient en premier, le jugement ensuite. Pour Christ, l'ordre est inversé, car sa mort est unique en son genre. L'homme, lui, ne peut rien contre le processus de la mort, il doit la subir passivement. Personne, à l'exception des suicidaires, et le suicide est un crime que Dieu condamne sévèrement, ne se livre volontairement à la mort. Christ seul l'a fait. Il a subi ce décès activement, en se donnant. Sa mort fut un acte conscient et volontaire. Il a donc un trépas unique. Il meurt comme un héros, comme le prince de la vie. Le perfectionnement du travail accompli. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Cette 7e parole prononcée par Jésus nous parle aussi de perfection. Le nombre 7 dans la Bible
désigne la plénitude et la perfection. Ainsi, au calvaire, comme partout ailleurs, les perfections de Jésus-Christ sont manifestes. L'œuvre de Christ accomplie à la croix est parfaite et complète, pour Dieu comme pour les hommes. De plus, le chiffre 7 est aussi celui du repos. C'est au 7e jour que Dieu se reposa. 6 jours durant, Elohim travailla à la formation d'un ciel et d'une terre. Mais le 7e jour, ce fut le repos du travail bien fait. Après une dernière inspection de son œuvre, Elohim put affirmer « Voici, cela est très bon » Genèse 1, verset 31. Ainsi en est-il de Jésus. Une œuvre lui fut confiée, et celle-ci était maintenant achevée. Comme au terme du 6e jour, le Créateur dit « Tout est terminé ». Ainsi la 6e parole du Sauveur fut « Tout est accompli ». Et comme le 7e jour était celui du repos, ainsi la 7e parole de Christ fut celle du repos. Entre tes mains, je remets mon esprit. Ce parallèle entre le 7e jour et le repos divin est plus particulièrement dépeint en Hébreux, chapitre 4, versets 1 à 10. Miracle. À l'énoncé de la 7e parole, différents miracles se produisent. Le voile du temple se déchire du haut en bas et non pas du bas en haut. C'est Dieu qui le déchire pour indiquer la libre entrée au lieu très saint, l'accès au Père. Matthieu 27, verset 51. Puis des sépulcres s'ouvrent et quelques saints ressuscitent. Verset 52. Ne sont-ce pas là des signaux de l'éclatante victoire de Pâques? Ces miracles proclament le triomphe de Christ, le brisement de l'aiguillon de la mort. Dès lors, notre voix peut s'unir à celle de Paul. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Conclusion. Puisse cette étude des 7 paroles de Jésus sur la croix rendre plus intime la connaissance et la communion de celui qui nous aime, le divin substitut, libérateur de nos péchés et sauveur de nos âmes. Puissions-nous aussi, par l'influence conjointe de la Sainte Écriture et de l'Esprit de Dieu, refléter avec plus d'intensité le noble caractère du Sauveur. Si l'incompréhension, le mépris, le rejet même devaient nous atteindre, décidons de chercher dans l'amour et la communion du Seigneur Jésus-Christ notre consolation, mais aussi notre énergie et notre espérance. Bientôt les rachetés de l'agneau quitteront pour toujours les misères de leur vie terrestre, pour être réunis avec tous les saints dans la joie, l'allégresse et la félicité éternelle. Au séjour de la gloire et de la majesté divine, tous les justes uniront leur voix au chœur dont le joyeux concert célébrera à jamais la grâce, la gloire, la grandeur et la splendeur du roi sauveur qui a dit sur la croix « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Femme, voici ton fils. Disciple, voici ta mère. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai soif. Tout est accompli. Père, entre tes mains, je remets mon esprit.